Mesdames et messieurs, bienvenue. Alors aujourd'hui, on est samedi après-midi. Je voulais parler un peu de McFly et Carlito. Je vais mettre ça en vidéo YouTube, je pense. Je vais essayer de... Ce soir, si tu joues, bah écoute, pourquoi pas. Hier, je suis assez d'accord avec ce qui est en train de se dire sur YouTube. Notamment qu'en fait, la politique n'a un peu rien à foutre sur YouTube. Et encore plus avec les gros influenceurs. Et puis plus globalement, parce que je trouve que... la politique de communication de l'Elysée est extrêmement bien ficelée et qu'ils sont en train de mettre en place quelque chose d'assez incroyable. Donc, alors attendez, on va passer sur, je crois que c'est cette scène-là. Ouais, c'est cette scène-là. Donc pour ceux qui n'auront pas suivi, mais je pense qu'il n'y a personne, tout le monde a suivi. Voilà. Le président de la République a posté sous forme de challenge à McFly et Carlito pour venir tourner à l'Elysée, etc. Bon bref, vous connaissez la problématique. Je vais mettre la vidéo un peu en accéléré, comme ça on va... parce que ça va bien, on connaît tous l'histoire. Voilà. Donc ça vient de Blast. Blast, c'est un espèce de petit média indépendant. En pleine pandémie, sensibiliser les Français aux gestes barrières, et tout cela de manière apolitique. D'un point de vue politique, on se dissocie de toute part politique. Voilà, alors, ils le disent effectivement qu'ils se... On essaie au maximum de désinfluencer cette partie-là. Est-ce que c'est clair ? Alors quand ils disent ça, quand ils disent qu'ils essayent de, en gros, minimaliser le fait que le président a pu faire ça pour un coup de communication plus qu'autre chose, eux je les comprends parce qu'ils sont dans un rôle où de toute manière, ils savent qu'ils vont faire entre guillemets une bonne vidéo. Ils vont réaliser une bonne vidéo, une vidéo qui va marcher. Quand on fait 10 millions de vues en 48 heures pour faire la vidéo, vous imaginez bien que la vidéo en elle-même, elle va buzzer de ouf et voilà, pour eux ça va leur faire des vues de fou. Donc je comprends aussi le fait de vouloir faire cette vidéo là. Ça part d'un bon principe, en plus les gestes barrières. Ce qui me dérange, c'est plus la forme, c'est-à-dire que la vidéo en elle-même va pas être sur les gestes barrières, ça va être juste un concours d'anecdotes entre le président de la République et McFly et Carlito. Donc la vidéo gestes barrières en elle-même, on l'a tous vu. Est-ce qu'on met plus notre masque et on s'éloigne plus des gens et... Pas sûr, quoi. Seulement, qu'ils le veuillent ou non, cette vidéo s'inscrit au cœur d'une redoutable stratégie de communication. J'aime beaucoup Salomé Saké. Utilisation de bots pour booster la vidéo, multiplication des Ah, opérations. c'est un média que je connaissais pas finalement en fait. Possible collusion entre la République en marche et Google, ou encore utilisation de comptes officiels gouvernementaux pour mettre en avant la République en marche sur Internet. La vidéo de McFly et Carlito n'est que la toute petite pierre d'un monument de communication destiné à faire réélire Emmanuel Macron coûte que coûte, même si cela implique des pratiques pas très démocratiques. Quand ils disent ça, c'est assez important de saisir. C'est-à-dire que, en fait, cette vidéo-là s'inscrit dans un processus beaucoup plus grand de communication de la part de l'Elysée. Ils en sont pas à leur coup d'essai, quoi. En fait, non, c'est pas la première vidéo. Commençons par cette vidéo qui a fait grand bruit. McFly et Carlito sur Internet font de l'humour, des défis et sont très populaires auprès des jeunes. Début février, jusque-là. Emmanuel Macron les contacte, il leur demande de réaliser une vidéo sur les gestes barrières. Si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. Il acceptera également de se livrer à l'un de leurs traditionnels et très populaires challenges, un concours d'anecdotes. Concept, vous le connaissez, c'est le concours d'anecdotes aujourd'hui, c'est avec The G, David Guetta. Une aubaine pour le président de la République. Il sera dispensé de toute question politique. Il pourra redorer son image dans un jeu où il ne pourra qu'apparaître comme sympathique, drôle, jeune, cool ensemble, c'est ça. touchant un C'est ça le truc. pas forcément politisé. Le but ici n'est pas de démontrer qu'il s'agit d'une opération de communication politique, puisque c'est évident, et McFly et Carlito le disent eux-mêmes. Évidemment que c'est politique, évidemment que c'est malin, il y a de la stratégie derrière. Il est pas bête, il est pas Voilà. dupe, il fait pas ça juste pour nous faire plaisir, évidemment qu'il Il y a les élections dans un an. Donc ça, Benjamin, on en parlait tout à l'heure, c'est... est-ce que tu m'as posé la question, est-ce que... Parce qu'on on en parlait avant de démarrer le stream, tu m'as posé la question, est-ce que toi, si t'avais eu l'opportunité, t'aurais pu refuser, tu vois? Est-ce qu'on peut refuser vraiment un défi de la part du président de la République? C'est un peu ce qu'ils sont en train de dire, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Eh oui, bon, mais en même temps, La question Et en même temps, voilà. est-ce que c'est légal? Est-ce que ça pose un problème Mais démocratique? oui, mais après il y a l'au-delà du fait que ce soit juste cool. Parce que là, ils montraient c'est trop cool et du coup, est-ce qu'on peut accepter un truc aussi cool? Moi, c'était plutôt l'aspect, est-ce qu'une fois qu'on t'a demandé ça, est-ce que tu peux refuser en fait? Est-ce que tu peux refuser au-delà de l'effet que ça va être génial pour ta chaîne YouTube en tant que tout youtubeur, t'as le président qui vient sur ta chaîne, c'est un truc de bâtard. Au-delà de tout ça, juste, t'as le gars qui te lance un défi, Ouais. est-ce que tu es légitime de dire, bah non, je prends pas le défi?
Leur audience représente plus de 6 millions d'abonnés sur leur chaîne principale, YouTube. Ça, c'est énorme. Hein. 6 millions d'abonnés, c'est énorme, les gars. Ça veut dire que vous touchez énormément de personnes avec une vidéo, et dans le bon sens, parce que c'est moi, vous allez vous marrer. Donc, en vrai, toucher ces gens-là et s'en servir comme outil de communication, c'est énorme. Avec exactement les mêmes mots-clés, dans le même ordre. Nous avons contacté les auteurs de ces messages, certains nous ont répondu, Alors, nous ont affirmé. Ce qui est assez intéressant là, c'est que bon, vous connaissez tous les référencements, comment ça marche, je pense. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir contacté les gens, avoir essayé d'avoir des réponses, et en fin de compte, vous allez vous rendre compte que pour la plupart, c'est certainement des jeunes fans qui veulent juste que la vidéo buzz le plus vite possible, et du coup mettre plein de mots de référencement à la suite. Ça veut pas dire que forcément c'est des bots, je pense pas que ça soit des bots. Effectivement, la question se pose, puisqu'il y en avait beaucoup sur la vidéo, ceux qui ont été voir. Je trouve le travail de fond d'avoir été interrogé les personnes qui avaient posté ces commentaires de la part de Blast, c'est assez bien, quoi. La majorité proviennent de comptes sans nom, sans photo, sans historique. Ça veut rien dire pour moi, ça, hein. Tout le monde Beaucoup a eu un compte comme ça. Plusieurs commentaires en moins d'une seconde, ce qui n'est pas possible, humainement parlant, de ne pas penser à d'autres affaires médiatiques récentes. Bah, là encore une fois, je rebondis, mais c'est aussi ce qu'a demandé le président de la République, tu vois, c'est faites 10 millions de vues le plus vite possible, quoi. Donc forcément, tu vas avoir des ultra fans qui vont chercher les moyens pour mettre ça en œuvre, tu vois. Il y a des gens qui sont contre-foot de leur identité sur Internet, qui préfèrent largement rester anonymes, et c'est compréhensible, tu vois. Vous soumettre ces éléments et vous laisser vous faire votre propre opinion en attendant de pouvoir aller plus loin dans l'enquête. Ne soyez pas dupes sur tout ce qui se passe, réfléchissez, renseignez-vous et apprenez à avoir du recul et de la critique sur les choses. McFly et Carlito, de leur côté, ont remarqué eux aussi ces commentaires. Je les ai contactés sur Twitter, et Carlito, de son vrai nom Raphaël Carlier, m'a répondu très rapidement et m'a expliqué au téléphone qu'en effet, il trouvait ça étrange, qu'il n'avait jamais vu ça avant, mais que lui n'avait pas vraiment l'impression qu'il s'agissait de bots, plutôt de fans souhaitant augmenter le référencement. YouTube affirme donc que ces commentaires ne font pas augmenter le référencement, mais la vidéo a été numéro 1 des tendances sur YouTube et elle a atteint les 10 millions de vues en 48 heures. Bref, opération communication réussie pour Emmanuel Macron. Alors, pourquoi porter autant d'attention à une simple vidéo YouTube ? Il faut bien rappeler qu'autour du web demeure un grand flou juridique. Normalement, les temps de parole dans les médias, ce que je te parlais tout à l'heure, hein, sont très réglementés et surtout, J'en avais déjà entendu sur parler de cette Internet, histoire. c'est différent. Il n'y a pas de règles, pas d'encadrement démocratique. N'importe quelle personnalité politique peut s'exprimer en temps illimité et ce n'est pas la première fois que cela se produit. Bon, alors si ça vous a plu, vous mettez un pouce bleu. Merci de prendre la seconde nécessaire pour vous abonner Ah sur YouTube. Le souci avec le cas de La République En Marche, c'est qu'il est très facile de brouiller la frontière entre information gouvernementale et communication partisane. L'information gouvernementale, c'est ce que les citoyens ont besoin de savoir, particulièrement en temps de pandémie. Ça peut être les décisions autour du couvre-feu, les aides mises en place pour les plus précaires par exemple. Que vous aimiez le gouvernement ou non, vous avez besoin de vous tenir informé de ce qui se passe. Ça, c'est vrai. De vos droits, c'est normal. Et puis, il y a la communication du parti, celui de La République En Marche. C'est-à-dire leur vision politique du monde, leur idéologie, leurs promesses, leur image de marque. McFly et Carlito acceptent qu'Emmanuel Macron vienne dans leurs vidéos, non pas au titre de candidat à l'élection présidentielle de 2022, mais en tant que président. Ils n'auraient probablement pas accepté que Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon viennent dans leurs vidéos de façon dépolitisée. Sauf qu'Emmanuel Macron, lui, vient avant tout dans l'optique de la réélection, donc en tant que candidat et pas en tant que président. Ils le disent eux-mêmes, qu'il s'agit d'une manœuvre politicienne et pas d'une simple volonté d'informer sur les gestes barrières. Le cas de la levée de fonds pour la Fondation des Hôpitaux de France. Alors ça, c'est un gros truc, parce que nous, on est habitués sur Twitch, alors là, je parle plus au public de Twitch, mais vous êtes habitués à ça, aux levées de fonds via les Z-Events, etc., où ils réussissent à faire des énormes sommes. McFly et Carlito, au début de la pandémie, pour ceux qui se rappellent, avaient mis en place ça, c'est-à-dire un espèce de marathon de dons, et ça avait assez bien marché, ils avaient récolté 400 000 euros, je crois. Et écoutez, ce qui va suivre, c'est quand même assez intéressant à entendre, je crois. Carlito sont restés en live pendant 11 heures. Ils ont invité de nombreuses personnalités et ont récolté 404 000 euros pour le fonds d'aide d'urgence Covid-19 lancé par la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. A priori, un beau geste. Mais la fondation en question est présidée par Brigitte Macron en personne. Voilà. C'est cette même fondation qui avait organisé la très controversée vente de biens appartenant à la France pour financer les hôpitaux. On est bien d'accord ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire qu'ils ont organisé le mobilier national met en vente pour une centaine de... Non, met en vente une centaine de pièces au profit des hôpitaux. Voilà, donc en fait, ils ont vendu du patrimoine français pour financer les hôpitaux et les aider face à la crise du Covid.
Vous allez voir ce qui va suivre après, et vous allez comprendre pourquoi je mets une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on a vendu du patrimoine français pour financer les hôpitaux, et écoutez bien ce qui va qui avait suivre. la Fédération des associations générales étudiantes, la FAGE. Et cette fois-ci, on aimerait donner aux étudiants, car on vous l'apprend pas, leur situation est... Alors là, pareil, l'association est Sauf que peu controversée. l'organisation étudiante a participé à faire élire Emmanuel Macron. Changée d'association, la FAGE a été supprimée des postes au profit d'une autre organisation. Écoutez étudiante, bien. Agoraï, un réseau d'épicerie solidaire. Mais en réalité, elle appartient à la FAGE. Rajoutez à tout cela les multiples opérations de communication Incroyable. gouvernementale, financées, mais pour séduire Je ne sais pas qui c'est Marion conformément aux Burlot. stratégies électorales d'Emmanuel Macron. Ce même service d'information, qui remplit donc de manière à peine masquée, avec de l'argent public, les velléités de réélection du président, n'a cessé d'augmenter son budget. Le budget pour l'année 2020... Alors, est c'est là où... Regarde bien ces chiffres, Benji, parce que ils sont assez impressionnants. Dans le temps où on nous dit, on appelle à des levées de fonds, etc., et on vend du patrimoine français pour financer les hôpitaux de France, regardez bien ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que la part en communication, là, ce que vous avez devant les yeux, ce schéma, ce graphique, c'est marqué en haut à droite, mais il est en millions d'euros. C'est-à-dire que c'est pas des petits sous, quoi. Quand on parle de 26 millions d'euros, ça pèse quand même. Alors, dans un budget d'État total, c'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup plus que les levées de fonds qu'ils vont faire, quoi, où on va récolter 400 000 euros, quoi. explose complètement et passe de 14 200 000 euros prévus à 26 200 000 euros, le tout en pleine crise sanitaire. Le gouvernement investit donc des sommes massives pour la communication plutôt que dans la gestion de la crise. En comparaison, le Là, financement 2020 de ce service de communication gouvernementale représente 65 fois la somme récoltée par McFly et Carlito pour les hôpitaux. Expliqué dans cette vidéo, il faut faire le lien entre l'information et la communication, parce que c'est deux choses qui sont complètement différentes. D'un côté, vous avez l'information d'État qui est fait pour vous informer des mesures sanitaires, des risques que vous encourez, des droits dont vous avez le droit de profiter. Mais je suis pas pour les partenaires politiques entre youtubeurs et politiques. Voilà, mais on en revient à ça. C'est-à-dire que l'information, c'est ça. Donc, pour moi, c'est la vidéo, geste barrière, etc. Ça, c'est l'information. Et de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle la communication, qui elle est fait pour communiquer des choses précises et dans un but voulu. C'est-à-dire que la communication, c'est faire 35 minutes de blabla avec, surtout du parti en place. Voilà, c'est ça. C'est faire 35 minutes de blabla avec le président de la République, dont son rôle de président de la République, mais où il va jamais être déstabilisé, puisqu'il aura très certainement jamais de questions déstabilisantes de la part de McFly et Carlito. On parle de là d'un concours d'anecdotes. Donc, ça n'a aucun intérêt avec le Covid-19, quoi. C'est ni de l'information, ni... Donc c'est de la communication pour se faire réélire. Et là, on a un énorme problème. Et on en revient, je suis complètement d'accord avec toi, le boss sur le chat, qui me dit que tu n'es pas d'accord entre les partenariats entre youtubeurs et politiques. Ça peut être bien fait, c'est-à-dire qu'ils auraient fait un clip vraiment geste barrière, etc., avec le président. Bon, j'aurais pas trouvé ça plus choquant que ça. Mais mettre un défi sur ce clip-là, c'est-à-dire que vous cherchez le plus de likes, vous cherchez d'atteindre le plus de monde. Et en fait, ils n'ont pas fait une vidéo, ils vont en avoir fait 3. Ils vont avoir fait la vidéo d'information où ils disent, voilà, on a été contacté par le président de la République, tout ça. La deuxième vidéo, en soi, le clip, geste barrière. Et ils vont faire une troisième vidéo à l'Élysée. Donc ça fait 3 vidéos où Emmanuel Macron passe pour quelqu'un de bien, voulant informer, etc. Alors que c'est de la com, quoi, tout simplement. Si Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon l'avaient fait, on aurait été scandalisés. Mais comme c'est Macron, ça va, ça passe. C'est ça, en fait, vu que c'est un mouton qui paraît bien pour tout le monde, que ce soit les vieux, les jeunes, etc. En fait, le mec est parfait, voilà, c'est le gendre parfait, qui derrière va saboter clairement les financements publics. Mais bon, tout ça, c'est de la politique. Moi, j'ai pas forcément envie de faire de politique sur cette chaîne. Je voulais juste débattre en fait de la limite entre les influenceurs, que ce soit les youtubeurs ou même les streamers, et puis la politique, et encore plus la communication d'un parti menant à faire réélire quelqu'un. Pour moi, je suis pareil que toi, je suis un peu scandalisé. Mais bon, écoutez, bienvenue bienvenue dans le 21e siècle, bienvenue en 2021, on sait plus trop où on est. J'ai envie de vous dire... Bon, est-ce que t'as lancé Valheim, mon petit? Bien sûr, ouais, j'ai même passé, j'ai couru un peu, tout ça, j'ai un peu regardé là, le truc avec Ah au début. merde. Alors attends, il faut que je le lance aussi.
Du coup, j'ai regardé, mais là, j'ai tout refermé pour de manière à pouvoir aller sur ton serveur après par la suite. Yes. Donc voilà. Mais moi, encore une fois, c'est C'est parce que c'est toutes des comme choses le que je live. connais pas. Moi, je regarde pas du tout l'actualité. J'essaye de complètement me retirer de tout ça. Ouais. Je regarde uniquement des trucs sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur où en est vraiment la, enfin, d'un point de vue mécanique, où en est la société. Moi, j'essaye de regarder que ça. Je regarde je regarde des infos sur l'espace. Ouais, ouais. Voilà. Je lis les infos sur ce qui se passe dans ma rue en face. Ah, Je en regarde fait, toi, la politique t'intéresse plus tellement, quoi, en fait, quoi. Ce qui m'intéresse pas, c'est qu'en fait, j'essaye de complètement me déconnecter de ça au maximum. Alors bon, j'ai des effets secondaires qui sont assez difficiles parce que du coup, bon, bref. Ouais. Mais l'effet, c'est que du coup, je peux avoir vraiment j'essaye en fait de me retirer de ça. Du coup, je comprends Attendez, pas hein, je configure un peu en même temps. Et je comprends pas vraiment tout. Ouais. Bon. Vas-y. Mais le truc, c'est que moi, en fait, je vois ça, c'est comme un outil. Pour moi, c'est vraiment un outil. Et en fait, là, c'est vraiment, en fait, on vient d'inventer un nouveau marteau, un marteau qui est génial, donc qui est l'influence. Alors qu'avant, on était simplement avec des petits papiers. Et déjà, la politique, les dirigeants à l'époque, pour se dire que l'impression de masse était un outil génial pour pouvoir faire sa communication. Mais en fait, ouais, c'est ça, ouais. C'est passé 100 ans. Là, il s'est passé, entre l'apparition des influenceurs et que les politiques utilisent l'influence, il s'est passé 10 ans, je sais pas combien de temps ça fait. Mais c'est surtout qu'en fait, tu touches une partie, un pan de la population qui lui n'est vraiment pas, pour moi, touché par la politique. C'est-à-dire que tous les jeunes, autant qu'on est, etc., on s'informe assez peu en fait sur les anciens réseaux, c'est-à-dire la télévision, la radio. C'est des choses que moi personnellement, je consomme pas, quoi. Voilà. Et dans le même temps, donc quand ils font ça, quand ils touchent les influenceurs de YouTube, etc., comme dit dans le chat le live de Gabriel Attal sur Twitch, quand vous mettez ça en place, en fait c'est vous touchez justement le pan de la population que vous ne touchiez plus avant. Et donc en fait eux ils s'adaptent à la société, et nous on se laisse faire comme on s'est toujours laissé faire, quoi. Oui, mais en fait, du coup, finalement, le problème, c'est pas qu'ils s'associent. Enfin, pour moi, hein, j'essaye de regarder, c'est que moi, le problème qu'ils s'associent en fait avec des influenceurs, c'est exactement la même chose que quand ils ont commencé à mettre de la propagande sur des impressions. Et maintenant, ça nous choque plus que devant les mairies, ils aient tous leur belle petite gueule et qu'ils disent, votez pour moi, la France forte ou je sais pas quelle connerie. Et en fait, pour moi, c'est juste un nouveau marteau. Oui, je comprends. C'est un outil. Et que de toute façon, tout ça, c'est juste des problèmes sociétaux qu'on avait avant. Et qu'ils soient sur un papier, qu'ils soient sur TF1, qu'ils soient sur YouTube, qu'ils soient sur Twitch, c'est toujours les mêmes trucs, quoi. C'est toujours les mêmes trucs. Ouais, en fait, on ramène avec nos problèmes. On en revient toujours à la même chose. Alors, bon, fermons la parenthèse. McFly et Carito. Attendez, il faut que je change le nom du